Ravi de vous retrouver pour l'Info Soir sur Canal 3 Bénin. Renforcement des capacités en promotion et protection des droits humains. En tant qu'institution nationale des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme se livre à l'exercice depuis hier grâce à l'action concertée du système des Nations Unies. La session est une première pour la nouvelle mandature de la CBDH réformée. Pour la 8e fois, les marines d'Afrique et d'ailleurs vont s'exercer ensemble contre la piraterie et les autres fléaux en mer. Nous sommes à 4 jours du démarrage de cet exercice prévu jusqu'au 17 novembre prochain. Le Grand African Nemo 2025 lancé ce matin à Cotonou rassemble 19 armées du continent et 7 autres à l'international. Les Paraquois, heureux d'avoir un marché moderne, Guéma est désormais sur ses nouvelles installations neuves et sécurisées. À suivre en toute fin d'édition l'inauguration du nouveau marché par les autorités gouvernementales et les partenaires au développement. La nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme s'active pour réussir sa mission. Les commissaires et personnels de l'Institution nationale des droits de l'homme prennent part à une formation initiale sur la promotion et la protection des droits humains. Ils renforcent aussi leurs capacités de façon particulière sur le nouveau mandat de la CBDH, le mécanisme national de prévention de la torture. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui appuie cet atelier de 3 jours, ouvert à Cotonou hier, compte rendu de la cérémonie d'ouverture. Depuis la refonte de la Commission béninoise des droits de l'homme et son organisation à l'architecture des principes de Paris, cette session de formation est une première pour les membres et le personnel. Elle permet de renforcer les compétences en actualisant les pratiques relatives à la promotion et à la protection des droits humains. Les commissaires et le personnel d'appui y viennent aussi pour actualiser et harmoniser la compréhension des principes et outils propres aux institutions nationales des droits de l'homme. À la manœuvre, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Votre réussite dans ce nouveau mandat, qui sera alors aussi le nôtre, dépendra de notre capacité à travailler en équipe et avec intégrité, à dialoguer efficacement avec la société et à défendre sans relâche les droits de chaque couche, de chaque membre de la population. La présente formation vient donc à point nommé pour nous fournir les outils nécessaires pour accomplir notre tâche avec efficacité et professionnalisme, car nous serons jugés sur notre capacité à transformer notre serment en action concrète. L'intérêt de cette formation initiale pour la nouvelle mandature de la CBDH réformée est plus que parlant. L'atelier a pour but le renforcement de l'indépendance institutionnelle et l'appui à la planification stratégique dans un contexte où la CBDH est également appelée à mettre en œuvre son nouveau mandat de mécanisme national de prévention de la torture. À vous, chers membres de la Commission béninoise des droits de l'homme, je tiens à vous rassurer de l'engagement du gouvernement béninois à vos côtés. Nous sommes convaincus que la protection des droits de l'homme n'est pas un luxe, surtout qu'on est au XXIe siècle, mais une nécessité absolue pour le développement durable. L'équipe dirigeante de la Commission béninoise des droits de l'homme œuvre aussi à maintenir son statut A, accréditation la plus élevée de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, acquise depuis 2022. La recherche agricole au cœur du développement au Bénin, c'est autour de cette idée que l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB a rouvert son atelier scientifique national 8 ans après sa suspension. Objectif, valoriser les résultats de recherche et rapprocher les innovations des producteurs. Plusieurs communications ont meublé la cérémonie d'ouverture des travaux. Eder Rumpevi et Teddy Goudalo pour Le Point. 8 années après sa suspension, l'atelier scientifique national de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB fait son grand retour. L'édition 2025 qui se tient sous une thématique centrale, la recherche agricole comme instrument de développement économique et social au Bénin,
Chercheurs, universitaires et partenaires techniques réfléchissent ensemble sur les moyens d'orienter la recherche vers des solutions concrètes au profit du monde rural. Notre agriculture fait face à des défis majeurs: changement climatique, faible productivité, pression foncière, accès limité aux innovations. Et pourtant, les solutions existent. Cet atelier est un laboratoire d'idées, un espace de validation scientifique, mais aussi un lieu de rencontre entre générations, disciplines et territoires. Ensemble, nous allons identifier les innovations les plus prometteuses, les plus pertinentes et les plus impactantes. Parmi les communications phares, celles sur la méthodologie de revue systématique, la méta-analyse et d'autres synthèses de connaissances en recherche-développement agricole a particulièrement retenu les attentions. Cet atelier offre une plateforme pour valoriser les technologies innovantes issues des laboratoires et susceptibles d'être adoptées par les producteurs sur le terrain. Il s'agira pour moi d'évaluer les pertinences pour le développement agricole et d'envisager leur soumission aux comités régionaux de recherche et développement en vue de leur mise en œuvre sur le terrain et ou leur prévulgarisation. Ce qui importe désormais, ce sont les acquis de recherche capables d'impacter positivement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de générer des revenus, tant internes qu'externes. Autre axe fort des échanges, la contribution de la recherche agricole au développement socio-économique du Bénin. 3 jours durant, les participants vont travailler à repositionner la recherche agricole comme un levier essentiel du développement et de la sécurité alimentaire du pays. Le manuel de procédure administrative, comptable et financière des centres de formation professionnelle et d'apprentissage public est au cœur d'un atelier de 3 jours, une étape décisive pour la finalisation du document ayant déjà fait l'objet de consultations. C'est dans le cadre du programme Force, dont l'un des axes majeurs est de doter les CFPA publics d'outils de développement moderne et de gestion adaptés à leurs spécificités. Virgile Arroleño et Rachidi Souberou étaient à cet atelier lancé au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Après les concertations, consultations et les missions de terrain, gestionnaires de projets, consultants, cadres techniques et sectoriels du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et responsables des centres de formation professionnelle et d'apprentissage se réunissent à Cotonou pour un atelier de 3 jours. Ils sont invités à enrichir de par leurs observations et amendements le manuel de procédure administrative, comptable et financière et la grille d'évaluation des contributions des centres de formation professionnelle et d'apprentissage public du Bénin. Le manuel de procédure administrative, comptable et financière que nous finalisons aujourd'hui n'est pas un simple document technique. Il constitue un document stratégique de gouvernance garantissant la transparence, la redevabilité et la bonne gestion des ressources. Quant à la grille d'évaluation des contributions des CFPA, elle permettra à coup sûr d'assurer une appréciation objective et équitable des apports des centres dans la mise en œuvre des projets et programmes. Elle renforcera ainsi la crédibilité et la capacité de négociation de nos établissements auprès des partenaires au développement. Cet atelier marque une étape importante dans le renforcement du système national de la formation professionnelle. Processus s'inscrivant dans le cadre du programme Force, entendez formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi, lequel est financé par la coopération suisse et mis en œuvre par Swiss Contact. Depuis son lancement, le programme Force œuvre aux côtés du gouvernement béninois à rendre la formation professionnelle plus inclusive, plus performante et mieux connectée aux besoins du marché du travail. Dans sa composante territoriale, que Swiss Contact coordonne, le programme s'appuie sur 4 centres de formation partenaires pour mettre en œuvre la réforme du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle à travers la promotion d'approches innovantes.
à travers l'inspection générale, les directions techniques et les personnes responsables des marchés publics. Le ministère en charge de la formation technique et professionnelle veillera à ce que les procédures proposées soient en harmonie avec les tests réglementaires en vigueur au Bénin. La 8e édition de l'exercice du Grand Africa Nemo 2025, GANO 25 en abrégé, va se tenir du 10 au 17 novembre prochain. Initiative portée par le commandement en chef pour l'Atlantique séclante et l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé vise à renforcer l'interopérabilité des marines. Elle travaille aussi à l'amélioration de la coordination entre les centres de surveillance maritime. 19 marines africaines et 7 marines partenaires, dont la France, vont participer à ce rendez-vous organisé en 2 étapes. Voici l'essentiel à retenir de la cérémonie de lancement. Un rendez-vous annuel majeur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La 8e édition du Grand Africa Nemo va mobiliser un nombre important de moyens militaires en mer, à terre et dans les airs. 55 unités navales, 11 aéronefs, mais aussi de nombreuses administrations spécialisées à terre du golfe de Guinée vont se retrouver pendant une semaine. L'initiative est élaborée pour faire face aux enjeux de sécurité auxquels sont confrontés les États de la région. Cet exercice n'est pas seulement une démonstration de savoir-faire opérationnel. Il symbolise surtout notre engagement collectif à œuvrer ensemble pour un golfe de Guinée plus sûr, plus résilient et mieux préparé à faire face aux défis émergents. L'exercice est co-organisé par le commandement en chef pour l'Atlantique et l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Son objectif, partager les savoirs et améliorer le niveau opérationnel de 19 marines africaines et 7 marines partenaires dans la France. Les domaines concernés sont la lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux et le sauvetage en mer. Cette édition va également associer des observateurs des nations partenaires au sein des centres de coordination zonaux et régionaux afin de faire profiter de leur expertise. Nous aurons le plaisir de retrouver quelques-uns des 33 officiers stagiaires représentant 20 nations du Golfe de Guinée participant à l'exercice GANO au cours de cet exercice qui sera l'occasion de mettre en pratique les formations reçues pendant cette Académie maritime embarquée Sirène. Je voudrais affirmer ma gratitude à la France pour son soutien constant, ainsi qu'à toutes les nations présentes pour leur dévouement à notre objectif partagé. Puisse cet exercice renforcer notre résilience collective, notre détermination commune à préserver nos mers et à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité dans le golfe de Guinée. La cérémonie de lancement de la 8e édition du Grand Africa Nemo a été également marquée par la remise de matériel de sécurité aux associations des pêcheurs du Bénin. Dans l'actualité des institutions de la République, le président du Conseil économique et social a reçu le ministre du Cadre de vie, des Transports, chargé du développement durable. Au menu des discussions entre Conrad Baguidi et José Didier Tonato, les questions d'environnement et de développement urbain, le membre du gouvernement a passé au peigne fin les réformes intervenues dans ces sous-secteurs, notamment en ce qui concerne la sécurisation du foncier, l'accès des populations à l'eau potable et la situation des petites et moyennes entreprises au Bénin. Voici ici un extrait des propos du ministre en fin d'audience. Le président avait des préoccupations particulières sur le domaine foncier, la sécurisation du foncier et surtout la délivrance des titres de propriété qui auraient été suspendus. J'ai expliqué au président qu'il ne s'agissait pas d'une suspension, mais d'un encadrement de la délivrance parce que notre pays courait certains risques par rapport à l'accaparement des terres, ce qu'on appelle l'accaparement des terres. C'est des personnes étrangères qui arrivent et qui s'accaparent de tout et qui vous empêchent après de développer l'agriculture ou certaines productions. Le président s'est également intéressé à la question de l'eau, de la disponibilité de l'eau sur l'ensemble du territoire national. Vous avez compris que là, j'ai basculé rapidement sur le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines dont je m'occupe depuis quelques mois.
Je lui ai expliqué un peu l'architecture que nous avons actuellement sur le terrain, qui découle des réformes qui ont été faites, qui créent une société de patrimoine et des fermiers qui exploitent le patrimoine de l'État, pour lui démontrer que dans la programmation qui est en cours, eh bien, toutes les zones, y compris les zones qui connaissent un stress hydrique très important, comme les collines et autres, seront à très court terme desservies pour que nous atteignions l'accès universel que le président de la République a promis. Le dernier point, je reviens là encore dans le domaine de la construction. Le président s'est intéressé à la question et à la situation des petites et moyennes entreprises dans le secteur de la construction. Et je lui ai apporté l'information et la preuve que, contrairement à ce qu'on pense, que c'est les entreprises étrangères qui s'accaparent de tous les travaux, je lui ai donné l'information que la plupart des PME du Bénin sont au travail, parce que, ou soit elles sont dans des associations avec ces entreprises étrangères-là, mais beaucoup plus dans la sous-traitance, puisque sur le terrain, il faut vraiment des entreprises ici pour faire ce genre de travail. Cela permet de les qualifier, de les former et de les rendre capables d'acquérir des compétences pour faire face par elles-mêmes après à d'autres chantiers. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou a accueilli la 4e promotion de ses étudiants. Les nouveaux bacheliers, futurs agripreneurs, ont été reçus lors d'une cérémonie sobre. L'événement a eu lieu cette semaine même en présence d'Abdou Saab Idrissou. En voici la substance. Les étudiants de Cotonou et environ ralliant le site de Calavi. En dehors des apprenants, cette rentrée académique 2025-2026 rassemble tout le staff de ESM Bénin autour du promoteur de l'établissement. L'événement qui nous réunit dans cette prestigieuse école ce jour est en réalité une source de motivation pour plus d'un. Pour ESM, c'est la concrétisation d'une vision exprimée depuis ses origines, à savoir former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux. À l'occasion, le fondateur de ESM Bénin, un bon pédagogue, prodigue quelques conseils aux étudiants pour une année académique couronnée de joie. Ça veut dire que dès maintenant, vous devez prendre le travail au sérieux. Éviter les absences, éviter les retards, faire les exercices à temps. Cette rentrée dite solennelle coïncide avec un rendez-vous hebdomadaire propre à l'établissement, dénommé séminaire spécialisé. Évoqué par Isidore Nwedo, le thème de l'édition du jour est intitulé « Économie sociale et solidaire ». L'économie sociale et solidaire repose sur des principes simples, mais puissants. La primauté de l'humain sur le capital. La solidarité comme moteur du progrès. La gouvernance démocratique dans la gestion des organisations. Le séminaire sera en revanche conduit par Dr Christian Aoyo, invité à cet effet. Il nous faut accompagner l'effort du gouvernement par le modèle d'économie sociale et solidaire pour que les étudiants puissent, à la fin de leur cursus universitaire, puissent trouver directement des emplois de développement. Riche en enseignement, l'événement a également été festif, ponctué de plusieurs prestations culturelles, dont la plus exaltante est celle du rappeur Fano Baby. Créé en 2016, ESM Bénin, c'est aujourd'hui 19 sites répartis dans toutes les régions du pays. Voilà, quelques difficultés, vous l'avez compris, à retrouver cette rentrée académique. C'était plutôt là celle de ESM Bénin à Abomey-Calavi pour Cotonou et environ. Nous sommes maintenant à Djougou avec la santé des étudiants de cet institut, l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture qui préoccupe les responsables de l'école. Après le lancement de la rentrée, nous le verrons sur d'autres images après, ils ont inauguré une infirmerie au profit des usagers du centre. Apprenants comme enseignants ont pu bénéficier des services de cette infirmerie. C'est une action qui met la santé des pensionnaires
de ce centre au premier rang des priorités. À côté de la formation, nous allons suivre le reportage de l'inauguration dans les prochaines éditions. Mais avant, il y a une autre inauguration que nous vous proposons dans ce 19h30, celle du marché moderne de Guéma à Parakou, qui ouvre officiellement ses portes. Le symbole du dynamisme économique de la cité des Kobourou a été inauguré sur ces nouvelles installations. L'infrastructure est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers. Elle marque une nouvelle étape dans la modernisation du commerce local et également pour la sécurité avec les standards actuels dans le monde. Ulrich Chabalo, Socrate Dantoni. Le marché moderne de Guéma à Parakou a officiellement ouvert ses portes au détour de cette cérémonie riche en couleurs. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement et ses partenaires au développement, ce marché moderne répond à un besoin pressant d'infrastructures commerciales adaptées et sécurisées. Dès l'annonce de ce projet ambitieux qui contribuera à la réalisation de la vision Bénin révélée, certaines personnes sont demeurées sceptiques quant à son aboutissement. Aujourd'hui, les faits sont parlants et les résultats probants sont enregistrés dans plusieurs communes, ce qui vient une fois encore confirmer le pragmatisme du chef de l'État pour le respect de la parole donnée. À titre d'exemple, depuis quelques mois, des infrastructures marchandes flambant neuves sont érigées et mises en service dans nombre de nos localités au grand bonheur des commerçantes qui sont majoritairement des femmes. Doté de plusieurs hangars, boutiques, étals, blocs sanitaires et points d'eau, il offre désormais aux commerçants un cadre de travail sain, moderne et favorable aux échanges économiques. Au-delà de sa beauté architecturale, le marché moderne de Guéma, ce sont aussi des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Sur une superficie de 8326 m², installée sur un domaine de 4,8 hectares, l'infrastructure offre 587 places de vente, dont 448 étals primeurs, 65 étals boucherie, 10 étals poissonnerie, 64 boutiques et 10 restaurants. Une salle polyvalente, une chambre froide, une salle de stockage, un local administratif, un parking spacieux, un système intégré de gestion des déchets, des sanitaires modernes et une sécurité renforcée. La ministre Sadia Assouman, quant à elle, a salué la qualité du travail réalisé pour moderniser les marchés au Bénin. Elle a rappelé que l'inauguration de ce marché, le 16e du genre dans le pays, témoigne de la volonté du gouvernement de placer les populations au cœur de ses actions. En déclarant officiellement ouvert ce marché moderne de Guéma, je formule le vœu qu'il soit un lieu de paix, de prospérité et de cohésion sociale. Qu'il serve de modèle pour d'autres communes et qu'il continue de rappeler à chacun de nous que le développement se traduit d'abord ici, dans nos villes, dans nos marchés, au contact de nos populations. Ce marché moderne s'annonce comme un véritable moteur pour dynamiser le commerce local et promouvoir le développement durable à Parakou. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des lieux en présence des autorités et des commerçants. Cette fois à la borne pour retrouver le reportage de l'inauguration de l'infirmerie à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture à Djougou. C'est cette coupure symbolique du ruban qui vient acter la mise en service officielle de l'infirmerie, dotée d'équipements médicaux. Ce joyau va soulager les peines des étudiants et de leurs enseignants de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou. Il y a l'infirmerie qui fonctionne à partir d'aujourd'hui avec 2 infirmiers et sous la supervision de la direction départementale de la santé, la DONGA. Les produits qui seront mis à disposition des étudiants sont subventionnés et nous invitons les étudiants à fréquenter le centre. À cette occasion, des mots de gratitude aux autorités qui ont œuvré pour la concrétisation de ce rêve. Je voudrais
Par cette occasion, remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Éléonore Yahi, épouse Ladécan, qui accompagne de fond en comble l'initiative du changement de paradigme en appelant les jeunes à aller vers des formations professionnalisantes. Je voudrais remercier très sincèrement aussi les autorités de l'UEP et les remercier parce que c'est eux qui ont bien voulu mettre le local à la disposition du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou pour que le joyau que vous voyez puisse vraiment s'installer. Le porte-parole des étudiants, après avoir salué cet acte posé, formule une doléance. J'aimerais profiter pour demander une aide au gouvernement pour qu'il puisse nous construire des dortoirs parce que ici, nos habitats sont à des kilomètres de l'Institut, ce qui fait parcourir une grande distance avant d'arriver. Grâce à cette infirmerie, les bénéficiaires pourront se faire soigner à moindre coût grâce à une prise en charge efficace et efficiente. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. Restez fidèles à nos programmes sur Canal 3 Bénin.